Hello hello, c'est Gwen et je te propose une petite vidéo sur la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Et en cette période, semaine de rentrée, où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de changements, de choses nouvelles, j'avais envie de parler de l'accueil des émotions. Parce que voilà, c'est quelque chose qui intéresse pas mal de parents et que depuis une dizaine d'années et l'avènement des neurosciences, il y a beaucoup de littérature qui est sortie à ce sujet. Mais dans les faits, qu'on soit parent, qu'on soit professionnel de l'éducation, grands-parents, enfin il y a des fois aussi où on peut se trouver un peu démuni par rapport à l'émotion de l'enfant. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris à faire, accueillir les émotions de l'enfant. Et du coup, quand on essaye de le faire, alors il y a des fois on s'en sort très bien, et heureusement, et on arrive à faire passer le truc plus rapidement, où on trouve la note d'humour qui va bien, ce genre de choses. Et puis, il y a des fois où, je sais pas vous, mais moi, et pour en parler avec certaines personnes autour de moi, on s'embourbe en fait. Et il y a même des fois où on sort de l'échange avec l'enfant ou avec le jeune et où on a l'impression d'avoir amplifié le truc au lieu de le calmer. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant de refaire une petite vidéo justement dédramatisante et déculpabilisante et de se rendre compte que souvent c'est surtout qu'on essaye d'en faire beaucoup plus que ce qui est nécessaire et que ça, ça dépend de notre belle et magnifique volonté de faire très bien. Et que si on mettait du mou, comme je dis d'habitude, si on se détendait sur le fait que on fait déjà bien et qu'on fait de notre mieux pour faire encore mieux, mais que des fois les choses les plus belles résident dans les choses les plus simples, il se passe des petites pépites et on arrive vachement mieux à avoir des petits miracles communicatifs, dont notamment aider un enfant à faire circuler ses émotions. Donc les premières choses dont je voulais parler, c'était de voilà, quand un enfant manifeste qu'il a une émotion désagréable, notamment de la peur, mais bon, il peut y avoir aussi de la colère, de la tristesse, on veut avoir tendance à accueillir, et souvent on croit que accueillir, c'est prendre le temps de verbaliser. Et ça, je voudrais un peu le remettre en question. Il y a des fois, oui, mais c'est pas tout le temps une nécessité. Et ce qui va faire la différence, c'est est-ce que l'enfant, lui, il demande finalement ou pas. Et en fait, plus nous, on est en mode réservé en termes de parole, mais à l'écoute et ouvert et non jugeant avec ce qui va se dire, en fait, moins on va en faire, et plus l'enfant, lui ou elle, on va le ou la laisser s'exprimer, et finalement, mieux ça va se passer. En gros, moins on en fait, plus on est efficace. Et ça, c'est quand même beau, j'ai envie de dire. Et si je viens sur ce que j'observe régulièrement de ce que j'ai pu faire moi comme erreur, ou ce qu'on me raconte souvent, notamment j'ai plusieurs copines, c'est rigolo, qui m'ont appelé cette semaine en disant tiens, on s'était pas eu depuis super longtemps, et, oh là là, j'ai galéré avec mon enfant parce qu'il a eu une peur là avec la rentrée ou quoi, et j'ai essayé de régler le truc et j'ai eu l'impression d'amplifier. Et la première chose dont je voulais parler, c'était les questions. C'est pas du tout mauvais de poser des questions, ça montre qu'on s'intéresse, mais ce que je vais te demander, c'est d'observer quel type de questions tu poses. Et ce que je voudrais que tu vois, c'est que quand les questions sont très mentales, en fait, qui demandent une justification, comme s'il fallait par exemple avoir une raison pour avoir peur, finalement, c'est très compliqué pour l'enfant de pouvoir expliquer. D'une, parce que une émotion, c'est quelque chose qui s'imprime dans le corps, donc c'est quelque chose de sensationnel. Ça va nous faire un bourdonnement dans les oreilles, ou nous serrer la gorge, ou une boule dans le ventre, ou envie vite d'aller aux toilettes, enfin voilà, ce genre de choses, ou nous figer, ou nous faire attaquer, enfin voilà, je vais pas toutes les faire, mais concrètement, c'est quelque chose de sensationnel. Et on n'a pas tous la même capacité à le verbaliser, hein, même en tant qu'adulte. Alors imagine un enfant. Et la deuxième chose, c'est que on fait croire à l'enfant que les émotions, et notamment la peur, sont quelque chose de rationnel, que ça nécessite en fait une justification, une explication. Alors que le principe même d'une émotion, c'est que des fois c'est très amplifié et qu'il n'y a pas de raison apparente, c'est projeté dans l'imaginaire en fait. Donc ça n'est pas rationnel. Et donc ça, déjà de le comprendre nous en tant qu'adultes,
mais que du coup, l'effet qui se coule de ça, c'est que si on demande à l'enfant de s'expliquer et de justifier, soit comme je disais tout à l'heure, il ne va pas y parvenir à mettre des mots, et donc soit il va dire non, rien, ou alors il va s'embrouiller ou quoi que ce soit il va essayer de chercher à justifier parce que il veut être sûr d'être entendu ou il veut être sûr que ce soit suffisamment important pour qu'on l'écoute et il va broder en fait. Et c'est là où nous, en tant qu'adultes, on va avoir des mots très savants, on va parler de caprice, d'enfants affabulateurs, ce genre de choses, mais de se rendre compte à quel moment nous, on lui renvoie l'image que pour qu'il s'exprime, en gros, il faut quand même que ce soit important, que ce soit justifié d'avoir peur. Donc ça, c'est vraiment une chose importante, et bien entendu, on ne le fait pas exprès. Donc si tu te rends compte que tu fais ça, l'idée, c'est pas de se dire « Oh, je fais n'importe quoi !» L'idée, c'est vraiment de se dire « Ah ouais, bien sûr !» Tiens, Tilt, comment je pose mes questions? Et du coup, si j'ai envie de poser une question pour montrer que je m'intéresse, plus éventuellement poser une question sur ce qui est de l'ordre du sensationnel, en fait. C'est-à-dire, ah bon, mais t'as peur, mais ça te fait quoi? Et là, c'est l'enfant qui va répondre, ah bah ça me bloque, j'ose pas, ou... Enfin voilà, ce genre de choses. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est souvent on fait un amalgame entre donner de l'empathie et se mettre en sympathie. Et c'est pas du tout la même chose. Quand on donne de l'empathie, nous les adultes, on reste dans notre posture où c'est pas nous qui sommes dans les émotions et on l'accueille. Donc ça veut dire qu'on ne rejoint pas l'enfant dans « Ah mais en effet, oh mon Dieu, t'as perdu ton caillou !» C'est pas l'idée en fait. Lui, il est dans « Ah mon Dieu, j'ai perdu mon caillou !» Mais nous, et puis bon, d'autres peurs qui peuvent être plus importantes, mais nous, on doit pouvoir avoir cette posture d'être en empathie, de dire « Ah là là, mais je comprends, tu dois être super déçu, et t'es beau, c'est toi qui l'avais trouvé. » Mais pas donner de l'importance au sens souscrire au drame d'une certaine manière. Ça, c'est une première chose. Donner de l'empathie, c'est vraiment recevoir ce que l'enfant vit sans le juger, sans le minimiser ou l'amplifier, mais aussi sans y mettre sa touche personnelle. Et ça, on le fait beaucoup avec les amis aussi, quand ils nous disent qu'ils ont un problème, on fait « Ah bah moi, tu sais aussi, c'est la même chose parce que... » Et en fait, c'est ce truc-là qu'on va avoir tendance à faire avec les enfants, et c'est là où on risque en fait d'amplifier le problème, c'est quand on va leur dire « Bah moi, tu sais, à ton âge, j'avais peur de ci, ou je faisais des cauchemars de ça. » Et au final, on va se rendre compte que à la fin de la conversation, l'enfant il se dit ah bah ouais, non seulement maman ou papa ou l'adulte référent en règle générale a peur lui aussi. L'idée c'est pas qu'il croit qu'on n'ait pas peur, c'est qu'en fait ça lui sert à rien qu'on lui dise que nous aussi on a peur. À un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accueillir l'émotion et aussi de pouvoir être dans l'idée de nous, en tant qu'adultes référents, savoir qu'une émotion, c'est passager. Donc pouvoir dire à l'enfant en confiance, non pas c'est rien du tout ce que tu vis, mais confiance, ça va passer. Et donc, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire passer ça? Un petit jeu, ou tiens, est-ce que tu veux venir cuisiner avec moi? Ou j'allais faire ça, j'allais étendre le linge, tiens, est-ce que tu voudrais pas m'aider? Ou on peut tout simplement même proposer un dessin animé, hein. Des fois c'est le bon moment pour un moment calme ou un moment câlin, ce genre de choses. Ce dont j'avais envie de parler aussi, c'était de la petite transition qui va bien, je trouve. Ça notamment quand les enfants n'ont pas envie d'aller quelque part, par exemple, et c'est pour ça que je trouvais que c'était un outil intéressant en période de rentrée ou quand l'enfant a fait sa rentrée ou ses 2-3 premiers jours, où moi je me souviens de mon petit cousin qui au bout d'une semaine disait non mais c'est bon, j'ai été, hein, c'est pas la peine et c'est de pouvoir se dire en fait on va en reparler demain à la même heure et on pourra dire toutes les différences qu'il y a entre ce qu'on avait imaginé aujourd'hui et ce qui s'est vraiment passé, et on va vraiment pouvoir en rigoler parce que ça va être forcément complètement différent. Puis ça aura fait agir plein de gens qui auront eux-mêmes apporté des choses qu'on n'imagine pas. Et ça, c'est vraiment intéressant, à plusieurs points de vue, c'est-à-dire qu'on fait intégrer petit à petit à l'enfant que déjà les choses ne peuvent pas se passer exactement comme on imagine, puisque on est une interaction de personnes et que forcément, à moins d'être un devin, c'est pas possible que ça se passe exactement de la manière tragique dont on l'a imaginé. La deuxième chose, c'est qu'on laisse entendre que ça va bien se passer et qu'on pourra en rigoler. Et la troisième chose, et de loin la plus importante, c'est qu'on laisse entendre avec éminemment de douceur que ça va se passer.
Et c'est vachement plus agréable pour un enfant qui, quand il manifeste, peut-être espère que son parent va lui dire qu'il peut ne pas aller à tel endroit demain, ou qui espère que son animateur va appeler les parents en disant il veut vraiment pas aller à cet endroit ou à la sortie, et là de laisser entendre à l'enfant on en reparle ce soir, on en reparle demain, et tu vois, on va pouvoir passer un super moment à voir les différences entre tout ce qu'on s'imagine être terrible et tout ce qui s'est vraiment passé. Bah, c'est vachement plus doux à recevoir que bah oui, mais on est obligé, hein. Donc voilà, moi aussi je vais travailler, j'ai pas envie. Et du coup, ça met vraiment du mou, de la douceur. Et voilà, ça permet de comprendre à l'enfant qu'entre ce qu'il s'imagine et ce qui se passe, il peut vraiment y avoir un décalage, mais à son avantage. Et là, on est vraiment un adulte donneur de confiance. Et en tant qu'adulte donneur de confiance, la dernière clé dont je voulais donner, c'était vraiment la clé du temps. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose de passager. Ça ne peut pas durer dans le temps. Alors ça peut se réactiver si on se remet toujours à penser aux mêmes choses terribles, mais par contre, l'émotion, elle, ne dure pas. Et ça, le dire aux enfants sans explication longue, mais tout simplement, comme un théorème, hein, on leur a pas expliqué pourquoi 2 plus 2 faisait 4. On leur a dit que 2 plus 2 font 4. Et ben là, tu sais, c'est une émotion, même si c'est très désagréable, et même si là, t'es pas bien du tout, et ben on va faire autre chose, et puis dans quelques temps, tu vas voir que tu vas plus rien sentir. Souvent, même une émotion, c'est que 10 minutes. Et donc, bah, comme je disais tout à l'heure, moi, tu veux pas m'aider à étendre le linge, tu connais pas une bonne blague ou un truc, enfin, et offrir un espace de distraction. Et ça, voilà, ça fait vraiment du bien. Donc voilà ce que j'avais envie d'apporter pour cette petite vidéo sur l'accueil des émotions. Et voilà, et se rendre compte que point n'est besoin de nous raconter nos histoires et d'expliquer beaucoup de choses aux enfants ou de leur demander de nous en expliquer, mais plutôt de les laisser s'exprimer sans poser de jugement. C'est vraiment ce qui fait, mais de loin, le plus de bien. Et il n'y a qu'en l'expérimentant qu'on pourra tout un chacun s'en rendre compte, en fait, hein. Moi, j'ai essayé ça vraiment de manière très pragmatique il y a quelques années déjà, et j'ai vraiment vécu des petits miracles et des petites pépites, et c'est pour ça que j'ai tant envie de le partager. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile, et à la prochaine sur l'espace butiner d'un monde meilleur. Ciao, ciao!